Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous donner les 10 bonnes habitudes des candidats qui ont réussi à obtenir leur diplôme grâce à la VAE. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre, quelles qualités ils ont mis à profit. Donc, ne zappez pas, on se retrouve après le générique pour découvrir ce qui, je l'espère, va faire le succès de votre propre démarche VAE. À tout de suite. Bonjour, merci d'être resté jusque-là. Donc, je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un diplôme que j'ai obtenu par la VAE. Et mon métier, c'est la formation pour adultes et l'accompagnement à la VAE. Depuis maintenant 2015, j'accompagne les candidats sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et donc sur cette chaîne, chaque semaine, le vendredi, je vais vous partager un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques finalement, pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche et surtout la réussir. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc si c'est votre cas, si vous envisagez une démarche, si vous êtes déjà en démarche, bien sûr, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir chaque semaine ces nouveaux épisodes. Donc sans transition, on passe aux 10 bonnes habitudes des candidats qui ont réussi leur démarche VAE et qui ont donc du coup obtenu leur diplôme. Habitude numéro 1, ils ont défini leur pourquoi et ils vont se le répéter régulièrement. Quel que soit le projet finalement que vous avez dans la vie, je crois que c'est toujours très important de vous poser la question de pour quelle raison vous voulez le faire, qu'est-ce qui vous motive profondément. Parce que, y compris dans les moments de découragement, ce sera utile de toujours revenir à ce point d'ancrage-là. Les raisons de se lancer dans une démarche VE, elles sont vraiment multiples et finalement propres à chacun d'entre vous. Certains vont se lancer par défi personnel, par reconnaissance, pour développer leur employabilité dans leur travail actuel, changer de poste en interne, en externe de l'entreprise, améliorer bien sûr leurs revenus, leur salaire en demandant une augmentation avec un nouveau diplôme. Ça peut être aussi pour vaincre un échec scolaire ou éventuellement une démotivation quand on était jeune, montrer l'exemple à ses enfants, enfin peu importe finalement quel est votre objectif. C'est très important de vous le définir et de vous l'écrire dès le démarrage de votre projet. Et c'est ce que font les candidats qui réussissent. Ils savent pourquoi ils le font et y compris dans les moments de doute, ils vont pouvoir revenir là-dessus et se dire ok, mon objectif est plus fort que ma démotivation, donc je vais aller jusqu'au bout. L'un des plus gros risques que vous avez en VAE, on y reviendra largement sur cette chaîne, c'est l'abandon, le risque d'abandon. Et cette première habitude, elle vous permet de limiter le risque d'abandon. Donc c'est très très important de vous de l'apprendre. Voilà. Habitude numéro 2, ils ont compris que la démarche VAE était un marathon et pas une course de vitesse. Et ça, c'est très très important de se le dire. Je crois, attendez, je modifie juste mon petit script parce que j'ai fait une bêtise. Voilà, c'est très important de vous dire que vous vous engagez dans une démarche qui est souvent longue et qui va vous demander de l'endurance. Souvent, on aime bien quand on se lance dans des projets, c'est notre nature humaine, hein, vous savez, on fuit, on combat l'ennui et la douleur, donc on aime quand ça va vite. Et malheureusement, la démarche VAE fait pas forcément des parties des projets qui vont le plus vite parce qu'elle nécessite de prendre du recul, d'analyser, et puis elle fait appel à plein d'autres acteurs qui sont pas forcément de votre fait, qui n'ont pas forcément les mêmes calendriers que vous. Et donc, faut aussi apprendre un peu parfois à manger sa frustration. Donc, vraiment très important de savoir dès le démarrage que vous partez pour un marathon, pour aussi ne pas partir trop vite et vous économiser. En tout cas, c'est ce que font les candidats qui réussissent. Ils ont vraiment assimilé le fait que ça allait durer plusieurs mois et du coup, ils répartissent leur énergie tout au long finalement de l'effort. Habitude numéro 3, les candidats qui ont réussi à obtenir leur diplôme par la VAE sont des candidats sérieux et travailleurs. Vous n'arriverez pas en VAE si vous êtes un je m'en foutiste qui n'en glande pas une. Je vous le dis très clairement, les choses sont dites, la messe est dite. Il faut du sérieux, il faut du travail, il faut beaucoup de travail. Moi, je pense qu'il faut objectivement entre 8 et 12 heures par semaine en fonction de votre niveau de diplôme, et ça sur 8 et 12 heures par semaine, hein. Je répète pour qu'on soit bien sûr, 8 et 12 heures par semaine
de travail pendant 6 à 8 mois parfois. Ça veut dire vraiment, il faut vraiment assimiler qu'il y a cette charge de travail. Alors, c'est pas toujours du travail de production, il y a du travail de réflexion, il y a du travail d'inspiration, de lecture, de recherche, bien sûr, mais malgré tout, soyez toujours vigilants qu'il faut anticiper cette charge de travail, et puis il faut la faire. C'est pas le tout de l'anticiper, mais à un moment, il faut aussi savoir se mettre des petits coups de pied au cul, pardon l'expression, mais c'est quand même ça le terme, pour travailler et puis revenir à ce qu'on a à faire et finalement être dans la production. Habitude numéro 4, ils connaissent le référentiel de compétences de leur diplôme par cœur. Alors si vous ne savez pas encore ce que c'est qu'un référentiel, eh bien c'est le document le plus important de votre démarche VAE parce que c'est sur ce document que vous allez devoir vous appuyer pour savoir finalement quelles compétences vous devez valoriser par rapport à votre expérience professionnelle. En tout cas, quelles compétences le jury souhaite que vous ayez. Donc, ça nécessite bien sûr de savoir, d'aller chercher votre référentiel, au-delà de le découvrir, d'aller regarder ce que ça veut dire, parce que certainement il y aura des notions qui vous seront un peu étrangères, donc ça veut dire l'analyser, ce référentiel, aller chercher ce qu'on met derrière les termes, et puis à terme, à la fin d'une démarche VAE, il faut vraiment le connaître par cœur, parce que en tout cas, dans les grandes lignes, évidemment, s'il fait 200 pages, je ne vous dis pas de connaître les 200 pages par cœur, mais en tout cas, connaître vraiment les grandes thématiques de votre référentiel, ça me semble absolument indispensable. Et c'est un document qui vous sert vraiment tout au long de votre démarche, la recevabilité, la rédaction du livret, le jury oral. Donc, il faut à tout prix, je vous en conjure, comprendre l'importance de ce document et y passer un petit peu de temps. Habitude numéro 5, ils ont compris comment analyser leurs pratiques professionnelles, échec compris. Oui, parce que ce qu'on vous demande finalement en VAE, c'est de l'analyse de pratique, c'est de regarder ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi vous le faites de cette façon. Chacun d'entre nous a une pratique professionnelle qui va être différente. Entre, par exemple, deux collègues d'une même entreprise, vous pouvez avoir un même projet et deux façons de faire qui n'ont rien à voir. Et ce que veut comprendre le jury à la fois à la lecture de votre livret et le jour de l'oral, eh bien, c'est finalement comment vous analysez cette pratique, qu'est-ce qui fait aujourd'hui vos compétences, qu'est-ce qui les constitue. Donc ça nécessite d'analyser sa pratique, et ça demande un petit peu de méthode d'une part, bien sûr, c'est aussi le rôle des accompagnateurs que nous sommes, mais au-delà même de la méthode, ça nécessite un petit peu de temps et de réflexion, parce que on a tendance à tous fonctionner par automatisme, et il faut le savoir, et là il faut se poser et réfléchir à ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Donc ça demande un petit peu de temps et d'énergie, mais ça se fait très bien, en tout cas les candidats qui ont obtenu leur diplôme l'ont bien compris et l'ont bien fait. Et j'insiste aussi sur la dimension d'échec parce qu'on en parle trop peu en VAE avoir des échecs dans sa vie professionnelle ou en tout cas des déceptions, des difficultés, c'est jamais un problème, vous avez le droit de revenir dessus, ce qui compte c'est comment vous l'analysez et aujourd'hui ce que vous mettez en place pour ne plus que ça se produise. Et donc ça c'est vraiment assez bien vu d'ailleurs par les jurys en général, ça veut dire que vous êtes capable de vous remettre en question et ça c'est une compétence qu'on attend quel que soit le diplôme visé. Habitude numéro 6, les candidats vont faire preuve d'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit au sens large, parce que au-delà même de votre pratique professionnelle, ce qu'on va vous demander, c'est de vous élever intellectuellement, de vous élever culturellement, par le biais de lecture, par le biais de formation, par le biais de MOOC, peut-être, peu importe quel que soit l'outil, les outils que vous choisissez, les podcasts, les conférences, peu importe. L'idée, c'est aussi de montrer que vous avez gagner en capacité d'analyse et de recul, et ça passe bien sûr par ça passe par acquérir de nouvelles compétences, acquérir de nouveaux angles finalement d'analyse de votre pratique, et ça nécessite donc de faire preuve de ce qu'on appelle d'ouverture d'esprit intellectuel. Je pense que c'est une habitude qui est absolument importante, d'autant que pour les diplômes du supérieur, licence et master, on va de toute façon vous demander une bibliographie, donc il faut vous mettre aussi un petit peu à la lecture, ou en tout cas trouver des alternatives pour aller chercher du savoir de façon différente. Habitude numéro 7, ils prennent soin de leur hygiène de vie. Oui, je vous ai dit dès le début que c'était un marathon, ce parcours VAE, et donc ça nécessite de bien dormir, de bien manger, de bien s'hydrater pour avoir un corps et un cerveau qui suivent, parce que forcément, sur un parcours aussi long, c'est important d'avoir une bonne santé, une bonne forme physique et mentale pour pouvoir tenir le coup, et être bon aussi dans votre façon de faire, dans votre façon d'analyser votre pratique, comme je le disais juste avant. Habitude numéro 8, ils sont organisés et acceptent de petits sacrifices. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de dégager du temps nécessaire, c'est très important. L'organisation, la capacité à peut-être prioriser les choses, à mettre de côté des choses qui vous plaisent
pendant un temps, faire une parenthèse peut-être, voilà, des sorties entre amis, des soirées peut-être en amoureux, les faire peut-être moins souvent, des choses comme ça. C'est vrai que ça nécessite quand même du sacrifice, une démarche VAE, parce que pour dégager le temps dont on a parlé en début de VAE, de vidéo, pardon, enfin d'épisode, je devrais dire, eh bien, c'est important de savoir s'organiser aussi, et puis de déléguer, de savoir dire non. Enfin, il y a tout un tas de compétences finalement organisationnelles, la gestion du temps, la gestion des plannings, qui comptent aussi dans une démarche VAE. Habitude numéro 9, l'avant-dernière, ils font preuve d'autodiscipline et de persévérance pour ne pas procrastiner. Parce qu'à un moment, parce qu'on a la peur ou le syndrome de la feuille blanche, parce qu'on ne sait plus exactement quoi dire, parce que finalement ça prend du temps et de l'énergie et puis qu'on s'y perd, bah, il faut savoir revenir avec un peu d'autodiscipline et de persévérance sur OK, comment j'avance, comment je vais faire le petit pas en plus finalement qui va me rapprocher de mon objectif. On ne vous demande pas de faire des grands pas, mais simplement de lire un petit quelque chose, je sais pas moi, reprendre un paragraphe sur lequel vous avez eu du mal à tête reposée, etc. Quel que soit finalement le petit pas que vous faites, le tout c'est d'éviter de procrastiner parce que si vous commencez à procrastiner souvent, c'est très compliqué de s'y remettre et ça génère du risque derrière d'abandon. Donc très important cette habitude d'autodiscipline. C'est aussi peut-être pour ceux qui n'en ont pas beaucoup d'autodiscipline, hein, un moyen, la VAE, de progresser peut-être sur cette qualité, je vais dire ça comme ça, parce que je pense que quand on fait preuve d'autodiscipline, c'est-à-dire quand on est capable de mettre en œuvre des choses qui ne nous font pas plaisir sur l'instant, mais pour un objectif qui nous est cher, eh bien je crois qu'on avance plus vite dans la vie. Et puis, dernière habitude, c'est la numéro 10. Il reste motivé et agile en toutes circonstances. Effectivement, hein, je vous ai parlé des moments de découragement. Vous avez plusieurs vidéos sur cette chaîne qui l'évoquent. C'est important de savoir rester motivé dans le temps. C'est important de savoir rester agile et de vous adapter aux contraintes de votre accompagnateur peut-être, de votre certificateur et de votre financeur certainement, parce qu'ils auront des visions différentes, des enjeux et des objectifs différents, des calendriers différents. Et donc il faut aussi faire preuve de capacité d'adaptation parce que au-delà même du fait que de toute façon vous ne pouvez pas y faire grand-chose et qu'il faut de toute façon vous habituer, oui j'allais dire ça, mais vous adapter, je crois que la capacité d'adaptation, c'est aujourd'hui une compétence qui est transversale, quel que soit le diplôme dans lequel que vous visez avec la VAE. Donc c'est important de rester agile et de démontrer que vous l'êtes aussi à votre certificateur notamment, parce que c'est aussi un point d'évaluation, à mon avis, majeur que peut avoir le jury. Voilà. Voilà pour les 10 habitudes. J'espère que vous... J'ai essayé de faire plus court cette vidéo parce que ça faisait plusieurs fois qu'on faisait des vidéos longues, donc j'ai essayé de faire plus court. Mais je voulais vraiment vous donner les 10 habitudes parce que c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis très longtemps. J'ai déjà eu des questions là-dessus, donc voilà, qu'est-ce qui fait les facteurs clés de succès de réussite d'une démarche? Ben voilà, je vous en ai donné quelques-uns. Ils sont certainement pas exhaustifs, mais ça vous donne, je pense, une bonne première idée, voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager. Commentez aussi, je voulais dire, c'est important peut-être de nous donner, si vous êtes un ancien candidat VAE et qu'avez obtenu votre diplôme, ce qui pour vous a fait une bonne habitude, une bonne pratique que vous avez mise en œuvre, la partager au plus grand nombre. Je pense que c'est toujours utile de pouvoir aider l'autre. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à suivre notre chaîne. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter, comme toujours sur le site jacef.com pour recevoir toujours plus de contenu. Le lien est en barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la VAE. Et d'ici là, bien sûr, portez-vous bien. Je vous embrasse.